Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance sentimentale pour le mois de juin 2022. Voilà, le mois de juin qui arrive. Et là, c'est pour les célibataires uniquement, hein, je précise, uniquement les célibataires. Et là, c'est pour le signe du Scorpion. Voilà, Scorpion en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Donc voilà, pour ce mois de juin, c'est pour vous mes Scorpions. Donc prenez uniquement les messages s'ils vous parlent, parce que là, vous êtes nombreux, célibataires. Vous n'êtes pas dans la même situation. Il y en a qui sont prêts à s'engager, d'autres qui sont en souffrance. Donc le message que je vais vous délivrer, la guidance, va parler à certains scorpions célibataires et pas à d'autres. Voilà. Prenez les messages qui résonnent. Sinon, allez voir l'ascendant. Le signe lunaire aussi qui pourra vous apporter des compléments d'information. Allez, avec le petit oracle des anges, on va demander pour nos scorpions. Pour ce mois de juin 2022, quels sont les messages pour les scorpions qui sont célibataires? Oups là, peur. Il y a des peurs, hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce monde présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, mais il y a des scorpions, clairement, qui ont peur de s'engager. Voilà. Après, si on est célibataire, c'est pas pour rien. Hein. Voilà, c'est forcément qu'on a été déçu et voilà. C'est comme ça. Aventure, notre paquet. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, et bien voilà, le message est donné. Hein. Il y a des choses qui vous préoccupent, qui vous paraissent insurmontables. Essayez de le prendre avec plus de légèreté, vous voyez, c'est ni tout blanc ni tout noir. Comme avec vous les scorpions, des fois c'est ça, mais il faut y mettre de la couleur aussi de temps en temps. Non, je ne me moque pas, hein, non. Je vous aime beaucoup les scorpions, des gens, des personnes très franches, très sincères. Allez, d'autant plus que c'est mon signe lunaire, donc je ne vais rien dire. Allez, avec l'oracle J. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Allez, vous avez des peurs là, les célibataires. Hein. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé, mes Scorpions? Allez, avec l'oracle J. Scorpion célibataire pour le mois de juin qui arrive là. Bon. Est-ce qu'il va y avoir des rencontres? Ou peut-être que vous allez peut-être pas rencontrer quelqu'un sur le mois de juin, ou bien peut-être rencontrer, mais pas concrétiser sur le mois de juin. Allez, on va voir. C'est compliqué un peu pour tous les célibataires, là, je trouve. Il y a beaucoup de trahison, beaucoup de manque de confiance, beaucoup de peur. Jalousie aussi, évidemment. Voilà, il y a des blessures. Hein. Et oui, hein, c'est logique. Allez. On n'est pas célibataire pour rien. Bon, on parle d'une femme. Bon. Allez, en qui vous pouvez avoir confiance. Bon. Scorpion, hein, c'est dans Scorpion, on est en Scorpion, célibataire. Juin 2022. Allez, encore la femme, vous voyez, je l'avais eu, elle avait sauté, la revoilà. Peut-être vous, Madame Scorpion, peut-être une femme de votre entourage sur qui vous pouvez compter. Monsieur Scorpion, si vous regardez, c'est peut-être une femme, pour vous. Et on me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose, qu'il va falloir laisser des choses derrière vous par rapport à une femme. Bon. Responsabilité avec le lion, hein, entente. Protection. Bon. Apparemment, c'est une belle personne, cette femme. L'heure du bilan. Faire le bilan de quelque chose avec une femme. Ou il y a eu des hauts et des bas avec une femme. C'est possible. C'est possible. Ou bien vous, madame, si c'est vous, vous ressortez... vous êtes une personne qui avait envie de vous engager, mais vous avez émotionnellement, ça a été compliqué pour vous. Si vous êtes célibataire, c'est ce qu'on me dit. Peut-être manque de confiance. Allez, pour les scorpions. Ascendant Scorpion, lune en Scorpion, donc allez voir l'ascendant également, hein, si ça vous parlera un petit peu plus.
également le signe lunaire, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi regardez Vénus dans votre thème astral, où est placée Vénus, la planète de l'amour. C'est important, puisque selon son placement, dans le signe dans lequel Vénus est placée, vous pouvez aller voir aussi la guidance. Allez. Si Vénus est également Scorpion, écoutez, oui, s'il est placé dans un autre signe, vous pouvez aller voir la guidance du signe. Allez, pour mes Scorpions. Allez, ce qui sera positif pour vous, ce qui va bloquer, ce que vous allez engager comme action. Et vers où vous allez. Bon, on me parle d'un homme peut-être plus âgé, vous mesdames, pour vous, peut-être, vous avez rencontré, ou bien c'est vous êtes en mode là, je réfléchis. Je me suis mis à l'abri, je réfléchis. Je préfère rester seule. Voilà. C'est possible aussi. En contre, on me parle qu'il y a eu des ruptures. Peut-être que vous sortez d'une rupture, peut-être que vous avez essuyé des conflits. Bon, mais c'est pour ça que vous avez peur. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, allez, ce que vous mettez en place. Vous allez faire, vous allez bouger. Il y a la notion de faire des petits voyages, de se déplacer, de regarder la situation différemment. Voyez, peut-être de bouger aussi, les scorpions là. On me parle d'un jeune homme peut-être autour de vous, mesdames. En tout cas, il y a la notion d'instabilité. Peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un d'instable, voilà, ça vous fait réfléchir pour le coup. Vous venez peut-être de quitter quelqu'un qui est instable, homme ou femme, hein, scorpion. Bon. Ou peut-être que ce qui vient vers vous, c'est un jeune homme, une jeune personne. On va voir. Plusieurs possibilités, hein, pour le coup. Bon, allez, vous allez sortir de ce blocage-là. Vous voyez, moi j'ai peut-être deux hommes dans cette histoire. Peut-être que vous avez. Peut-être qu'il y a deux hommes, c'est possible, hein. Mesdames, là, peut-être que vous avez le choix entre deux personnes. Voilà. Ou si c'est vous, monsieur, qui regardez, vous allez sortir de votre mode ermite, là, je réfléchis. Vous allez prendre vos responsabilités, passer à l'action, vous voyez, et vous ouvrir peut-être un peu plus. Si c'est vous, madame, c'est pareil. Ou peut-être vous, madame, il est peut-être possible qu'il y ait deux hommes. Non. On me confirme, oui, vous avez vécu des conflits, oui, vous avez vécu des ruptures, oui, ça a été compliqué, oui, ça vous fait peur. Ça va pas parler à tout le monde, attention. Bon, il va falloir essayer de voir les choses différemment, hein, de faire le bilan de quelque chose, parce qu'au niveau émotionnel, il y a des hauts, il y a des bas, là, hein. Fiou, fiou, fiou. Vous allez faire le bilan de quelque chose, de votre vie, vous allez peut-être mettre en place des soins, voilà, essayer de guérir quelque chose avec cet hôpital-là. Peut-être en partant voyager, vous voyez, vous allez vous aérer l'esprit durant ce mois de juin, vous allez essayer de faire le bilan de quelque chose, faire du voyage, faire, je sais pas, au bord de la mer, vous voyez, encore un homme, il y a deux hommes là encore. C'est fou ça, les scorpions. Vous allez, peut-être que c'est vous qui étiez instable, monsieur Scorpion là. On me dit, alors ça peut me parler d'un scorpion qui était plutôt instable et là qui décide enfin de s'ouvrir à l'amour. Vous voyez, vous étiez peut-être un peu instable, vous n'avez peut-être pas vraiment envie de vous engager, vous réfléchissez sur une situation parce que peut-être que vous sortez d'une rupture. On me dit que vous allez passer à l'action. Si c'est vous, madame, vous avez peut-être eu affaire à un homme instable, vous voyez, et il y a eu une rupture, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez passer à l'action, même si vous êtes une femme, parce qu'il y a beaucoup l'homme qui ressort. Côté yang, je passe à l'action. Vous voyez, on dirait que
Vous avez, au niveau des hommes, vous avez vraiment donné pour certaines. Hein, là, vous avez vu un petit peu le côté plan-plan, le côté immature, vous voyez? Ça a été compliqué là. Bon, les doutes, allez, et la transformation. Bon, je pense que vous allez faire des rencontres. Vous allez faire des rencontres, mais vous allez, à un moment donné, vous allez douter. Vous allez vous demander, est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il n'est pas stable? Est-ce que j'ai encore affaire à un gamin? Pareil pour les hommes, hein, est-ce que j'ai encore affaire à une personne instable? Vous allez vous poser beaucoup de questions, mais bon, il y a quelque chose qui va se transformer. Hein. Il y a un épanouissement qui arrive avec une personne. Chenille papillon, on va se transformer. On va se poser des questions quand même. Hein. On va se poser des questions. On va sortir de son état d'ermite, d'isolement, là. On va passer à l'action. On va prendre les responsabilités, là. Allez, scorpion. Alors moi, ce que je dis, il y a eu de la jalousie. Vous, si c'est vous, madame, vous êtes en mode méfiante. Hein. Vous ne faites plus confiance. Voilà. Vous êtes rentré dans une routine, là, vous ne faites plus confiance. Voilà. Vous avez du mal à vous épanouir, vous vous posez trop de questions. Ça vous empêche, en fait, de vous épanouir. Il y a beaucoup de jalousie, il y en a qui sont rentrés dans des routines, ou peut-être qu'une femme de votre entourage qui a mis le bazar dans votre ancienne relation, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a une notion de se méfier de quelque chose, les scorpions, les célibataires. Hein. Pas, là, pour le coup, ça ne parlera pas à tous. Hein. Après, oui, les scorpions, vous êtes comme ça. Vous, si jamais on vous trahit, après, vous vous méfiez. Hein, c'est pas la peine. Hein. Oui, il y a quand même, on me dit, il va falloir faire un travail. Hein. Ça peut me parler de, vous voyez, de thérapie par rapport, faire une thérapie pour retrouver confiance durant ce mois de juin, ou apprendre à connaître une personne pour commencer un couple sur des bases solides, mais il y a la notion que vous n'allez pas accorder votre confiance aussi facilement. Hein. D'accord? Il va falloir vraiment communiquer et vous voudrez connaître la personne pour vraiment partir sur des bases solides, hein, parce qu'il y a eu trop de conflits par le passé. Voilà ce que je ressens pour mes scorpions. Eh ben, dites-moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, allez, la chaleur va revenir quand même, ça va revenir un petit peu, vous allez retrouver ce feu intérieur là, hein, en communiquant, vous voyez, en dialoguant, parce que là j'ai l'oiseau, l'oiseau c'est la communication, le dialogue, voilà. C'est par le dialogue, par les échanges que vous retrouverez ce feu intérieur. Mais ça sera long et compliqué quand même, hein, vraiment, hein, ce que je ressens. Vous voyez, il y a l'harmonie et la libération. Vous allez vers une relation plus équilibrée. Vous allez trouver la paix intérieure. Vous allez vous libérer de quelque chose durant ce mois de juin. Mais je ne pense pas pour ces scorpions qui sont en méfiance, qui ont vécu des conflits là. Vous voyez, conflits, on me confirme là. Il y a une période d'évasion, un besoin de faire le bilan sur leur vie là. Vous allez sortir de cet état de solitude. Vous allez en sortir, mais ça va être compliqué quand même. Ouais, il y a eu de l'immaturité, il y a eu quelque chose comme ça. Vous voyez, vous allez vers un renouveau, on me dit. La cigogne, c'est le renouveau. C'est la renaissance de quelque chose. Voilà. Lentement, hein, vous y allez, ça c'est sûr. J'ai l'escargot. Hein. Vous avez besoin de tranquillité. Bon. Et il y a le bonheur qui arrive quand même. Hein. D'accord? Le bonheur, bon. Encore du stress et il y a l'union après. Bon. Et la fin de quelque chose. Bon, vous y allez doucement, mais je pense pas que ce sera pendant ce mois de juin. Le mois de juin, c'est l'heure du bilan, l'heure d'évasion, de se faire du bien. D'accord? Et on reprend confiance, on recommunique. Je pense qu'il y aura des relations, de la douceur, de l'évasion. Après, concret, je ne sais pas. Voilà. Allez, avec le grand oracle de l'amour, mes scorpions. Eh ben, je comprends la peur, hein. Je comprends le message du début, hein. Franchement... J'ai l'impression qu'il y a des scorpions là qui sont passés un peu par tous les états. Là. Mode bloqué, mode instabilité. Vous voyez? Et ça va dans tous les sens. C'est bizarre quand même. Hein. Et une période de solitude et de doute. Hein.
Allez, est-ce que je vais m'épanouir? Est-ce que je vais m'épanouir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va arriver à... Oui, vous allez y arriver. On vous dit. Durant ce mois de juin. Fin juin peut-être, fin du mois. Allez, Scorpion. Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Quel est le message pour les célibataires? Allez, on me parle de concrétisation quelque chose, vous voyez. Bon, il y a un puzzle, là, il me manque une pièce. Hein. Bon. De la tendresse, vous allez en passer par la tendresse, hein, voilà. Il va falloir faire tomber ces masques là. Les masques, ce sont les peurs là, que vous avez. Vous voyez, la personne laisse tomber son masque. On laisse tomber des masques. Bon, et on se libère aussi. Hein, il y a la libération quand même. On se libère de quelque chose, mes scorpions. Bon. Et il y a la notion de fidélité, d'engagement sincère, concrétisation, fidélité. Vous voulez une histoire, mais vous voulez partir sur des bonnes bases. Vous ne voulez pas vous engager comme ça. Ce qui se comprend. Allez, le tirage maintenant. Allez. Scorpion, lune en scorpion, lune en scorpion, pour ce mois pour les célibataires. Allez, promesse, promesse, promesse. Peut-être qu'on vous a fait des promesses. Peut-être qu'il y a une promesse qui a été faite. Je sais pas, peut-être que vous êtes, vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré une personne qui n'est pas libre. C'est possible aussi. Voilà. Et que vous allez partir durant ce mois de juin pour faire le bilan, savoir où vous en êtes, et voilà. C'est possible aussi, parce qu'on me parle d'un couple en contre. C'est possible hein, que la personne soit en couple. Hein. Et c'est pour ça que vous attendez peut-être qu'elle se libère, vous, de la rupture qui tarde à venir. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, on vous demande, vous allez être prudent dans cette histoire. Vous allez vous montrer prudent. Vous voyez, le feu orange, c'est la prudence. Bon. Et la souplesse, 3, 30, c'est 3, c'est le renouveau. Vous allez essayer de trouver un équilibre. Vous voyez, voilà, faire preuve de souplesse par rapport à quelque chose, on vous dit. Bon, on me parle de projet quand même. Hein. Il y a des projets. Hein. Allez. Réconciliation. Bon, si c'est une triangulaire, si vraiment bon, vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas libre, je pense que ça va se faire. Voilà. Si c'est une personne qui revient, si vous êtes célibataire, il y a une histoire il y a longtemps, où je pense qu'il y aura une réconciliation où on vous dit vous allez vous réconcilier avec l'amour quand même, hein, d'accord? Mais il y aura un moment de réflexion durant ce mois de juin. Vous aurez besoin de réfléchir sur une situation parce que c'est un petit peu compliqué la situation. Voilà, vous me direz de quoi il s'agit, mes scorpions, si ça vous parle. Il y aura un renouveau. Il y aura la réconciliation, ça me parle de renouveau aussi. Vous voyez, il y a de la communication, en tout cas. Vous communiquez tous les deux. Vous allez communiquer. Mais bon, il y aura un renouveau. Mais il y a quand même, il y a des choses pas très claires quand même à résoudre. Et le plaisir va revenir quand même. Vous me direz si ça vous parle, les scorpions. Allez, avec les anges de l'amour, pour vous, les scorpions. Ouais. Scorpion, enfin un scorpion, lune en scorpion. Quel est le message pour les scorpions célibataires durant ce mois de juin? Il y en a 3 qui, ça fait beaucoup là quand même. 2022, allez. Scorpion, scorpion, non scorpion. Là, elles sont bavardes, hein. Une seule. Allez, quel est le message pour les scorpions pour ce mois de juin là, qui arrive pour les célibataires qui veulent rencontrer l'amour, le vrai, le beau, le véritable. Allez, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, moi, ce que je dis quand même, c'est qu'il y a peut-être des triangulaires, hein, d'accord? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
Ouais. Et pas qu'à vos parents, à toute votre lignée. Peut-être qu'il y a des blessures, il y a sûrement des blessures de toute façon. Il faut pardonner. Il y a une notion de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Et peut-être qu'il y a un problème de famille à traiter. Oui, peut-être. Vous voyez, il y a 3 personnes sur la photo. Peut-être que c'est une triangulaire. C'est possible. Et en contre, j'ai la codépendance. Attention. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ben oui. Après, il peut y avoir de la jalousie. Si c'est une triangulaire, évidemment, c'est pour ça que vous allez être prudent. Moi, je ressens quand même qu'il y a plusieurs personnes là. Ouais. Vous attendez peut-être que quelqu'un se libère, vous voyez, ou... Il y a quelque chose comme ça, mes scorpions. Vous me direz, ça vous parle en commentaire. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses, voici les messages. Donc les messages que je vais vous donner, c'est les messages peut-être pour vous ou peut-être pour votre futur amour. Voilà. Allez, les âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions célibataires pour le mois de juin? Scorpion célibataire pour le mois de juin. Vous avez le message avec l'oracle des âmes amoureuses pour les scorpions. Allez. Scorpion. Ah, il y en a 2. Bon. Allez, on vous dit. Alors, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Bon. Déjà, c'est une personne qui pense à vous. Bon, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la connaissez pas encore, je ne sais pas. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Moi, je pense que c'est une personne qui n'est peut-être pas libre, qui est un peu bloquée par rapport à quelque chose, mais qui se pose des questions. C'est vous? Non, parce que vous êtes célibataire, donc c'est pas ça. Non, mais vous allez communiquer, vous allez vous comprendre. Hein. Vous allez repartir sur des meilleures bases, il y aura du dialogue quand même. Ça va être lent, hein, je sens, une notion de lenteur. En dos de paquet, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes scorpions? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai été consciente de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, il vous aime fort. Il vous aimera fort, il sera perdu sans vous et il pense à vous. Voilà, écoutez, je ne sais pas si ça va vous parler, en tout cas c'est les messages que j'ai reçus pour vous, mes scorpions. Voilà, moi je vous souhaite un beau mois de juin, je vous fais plein de gros bisous, laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Et mes scorpions, bon mois de juin, à bientôt.